Audrey Henry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes bourgmestre de Scarbeck et vous avez signé cette lettre de nombreux élus et maires du monde entier de solidarité avec le maire de Sydney après l'attentat de Bondi Beach. Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur, Audrey Henry, de signer cette lettre commune? Écoutez, Scarbeck s'inscrit vraiment dans une volonté de vivre ensemble et effectivement de lutte contre tous les faits, soit d'antisémitisme ou de racisme au sens large. Et à titre personnel, juste plus ou moins un mois plus tôt, j'avais participé avec de nombreux aussi maires européens à un congrès à Paris, donc de rassemblement des maires contre l'antisémitisme, euh, où le maire de Bondi Beach était également présent, même si je n'ai pas rencontré personnellement. Mais donc voilà, ça me semblait effectivement assez naturel de m'inscrire dans ce mouvement de soutien à son égard. Justement, ce congrès dont vous nous parlez, Audrey Henry, qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? Ah ben écoutez, le plus marquant, c'était de voir en tout cas vraiment ce rassemblement parce que c'était européen, mais même hors européen, et donc de voir que c'est un thème malheureusement encore trop d'actualité, et donc que c'est une lutte de tous les instants, je dirais, et donc de voir vraiment en tout cas voilà, cette prise de conscience de ce problème et de voir comment on peut au quotidien, en tant que pouvoirs locaux, effectivement, lutter, quels sont les leviers, au fait, en tant que commune ou ville, nous avons pour lutter au quotidien contre ce fléau. Dans la lettre, justement, le texte dit, en tant que dirigeants élus du monde entier, nous constatons de nos propres yeux que l'antisémitisme n'est pas une menace abstraite. Nous voyons comment il se manifeste dans nos rues, nos écoles, nos communautés et sur Internet, et à laquelle l'intimidation peut dégénérer en violence lorsqu'elle est tolérée, minimisée ou exclusée. Et les villes sont en première ligne dans ce combat. Comment ça se passe pour vous à Scarbeck? Est-ce qu'il y a eu des incidents antisémites, des plaintes dont vous seriez au courant, Madame la bourgmestre? Alors, c'est vrai que Scarbeck est une commune qui est quand même très plurielle, très diverse. Et c'est pour ça qu'au tout début, je parlais du vivre ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, et je sais pour tous les élus de la commune. Euh, je n'ai pas eu connaissance. Alors, il y a une recrudescence de manière générale, ça c'est vrai, en Belgique et à Bruxelles. Je ne vais pas dire que Scarbeck est particulièrement épargné, mais en tout cas, je n'ai pas vraiment eu de remontée de faits qui visaient particulièrement la communauté. Euh, Maintenant, comme je vous dis, c'est vrai qu'il y a, je pense, un travail vraiment de sensibilisation, un travail de mémoire à faire pour justement ne pas minimiser et que ça reste très présent dans les mémoires au niveau de l'éducation, donc justement tout le passé qu'il y a pu avoir par rapport à la communauté juive. Et donc nous avons en tout cas ce qu'on appelle la pose de pavé de mémoire. Donc on fait en sorte que dans l'espace public, il y ait donc un pavé donc, qui est mis sur le trottoir à l'endroit où des personnes juives ont été arrêtées pendant la Seconde Guerre mondiale, ou ont vécu. Donc il y a vraiment ce devoir de mémoire. Nous avons tout un projet avec les écoles aussi qui s'appelle Résister pour exister. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, c'est Exister pour résister, qui voilà, est fait en accompagnement donc avec les écoles communales, avec aussi des expositions. Et puis nous avons vraiment à cœur de former aussi nos agents communaux dans les projets qu'ils portent pour la commune, ainsi que nos services de prévention. On parlait dans la lettre aussi de discours de haine en ligne. Et donc là, je pense qu'on a en tout cas une attention particulière pour que voilà les, les agents qui travaillent donc en prévention urbaine soient formés et puissent aussi transmettre le message, donc de lutter contre toute forme de haine en ligne, et y compris l'antisémitisme.
Alors, il y avait effectivement beaucoup de discussions sur l'éducation et le problème des jeunes générations aujourd'hui qui sont perméables à la haine. On est obligé de le dire comme ça, particulièrement à cause des réseaux sociaux. Il y a Mmh. cette mesure qui est envisagée en Belgique après justement avoir été prise en Australie d'empêcher les enfants de moins de 16 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux. Vous en pensez quoi par rapport à votre commune, Audrey Henry? Non, je pense que c'est une très bonne mesure. Alors de mémoire, donc c'est porté par Vanessa Matz et je pense que c'était 15 ans en Belgique. Mais je vous avoue que j'ai un peu perdu. Je pense que le texte n'a pas encore été adopté et qu'il y a effectivement des discussions voilà, au Parlement. Moi, je pense que c'est une très bonne mesure parce que il faut d'abord que ces jeunes soient armés, sensibilisés justement et puissent acquérir un certain esprit critique avant d'être au fait jetés dans le grand bain des réseaux sociaux et d'être par en plus les effets peu pervers des algorithmes qui au fait vous poussent dans un silo de pensée et finalement peuvent vraiment euh, voilà vous emmener sur des chemins quand même assez glissants et puis vraiment voilà un peu déformer votre esprit. Et donc je pense qu'il faut vraiment que ces jeunes soient sensibilisés, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient formés et qu'ils puissent acquérir un esprit critique par rapport à ce genre de discours. Alors, un autre sujet qui était aussi dans l'actualité en ce moment et qui concernait tous les Belges et d'une certaine manière aussi encore plus les Juifs, c'était cette histoire de potentiellement mettre des militaires dans les rues de Bruxelles ou d'Anvers pour améliorer la sécurité face aux narcotrafiquants, mais on l'envisageait aussi pour aider à la protection de la communauté juive qui est peut-être plus visée que d'autres communautés en Belgique. Est-ce que vous étiez pour, Audrey Henry? Oui, j'y suis assez favorable, surtout dans le sens où ça peut libérer aussi de la capacité policière. Donc je pense que les militaires doivent vraiment venir en renfort, comme vous l'avez dit, pour sécuriser certains lieux, que ce soit des lieux particulièrement menacés, comme en effet ce qui concerne la communauté juive. Également, enfin en tout cas à Schaerbeek, nous avons la gare du Nord qui est quand même un lieu, vous l'avez dit, enfin qui est assez problématique au niveau du trafic de drogue. Et donc là, dans ce genre d'endroit, je pense que la présence de militaires pourrait quand même, d'une certaine manière, apaiser n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, je veux dire, permettre de faire descendre un peu la pression, de sécuriser ces endroits et surtout à ce moment-là, libérer de la capacité policière qui, au lieu de faire des missions de surveillance, à ce moment-là, font vraiment des missions d'enquête et de lutte contre le narcotrafic. Alors, vous faisiez partie des 19 bourgmestres de Bruxelles qui ont rejoint le réseau Commune contre l'antisémitisme. Comment ça va se passer à l'avenir? Comment vous allez travailler ensemble par rapport à ce phénomène? Alors en tout cas, donc suite à l'adhésion des 19 bourgmestres, nous avons pris un rendez-vous particulier avec mon échevin d'égalité des chances pour justement rencontrer le CCLJ voilà, en bilatéral pour justement préciser les modalités de notre collaboration. Et donc c'était important aussi, je pense, des deux côtés voilà, donc de voir ce que l'accompagnement qui était proposé. Et donc ce qui nous a été présenté, c'est la co-construction justement avec les communes d'une espèce de boîte à outils, hein, d'échange d'informations, de bonnes pratiques, de ce qui se fait déjà ailleurs, de ce qui peut donc pour chaque commune en particulier être intéressant. Et donc ici, c'était notamment autour, surtout de la jeunesse, du sport, de l'enseignement, que différentes pistes ont été abordées. Et donc, en fait, on va rester en relation, donc comme je vous le disais, avec nos agents communaux, puisque voilà, nous sommes en place depuis 7 mois maintenant, donc c'est encore assez récent. Mais donc cette nouvelle majorité retravaille un plan vraiment de lutte, comme je l'ai dit, contre toutes les formes de discrimination, donc de racisme, d'antisémitisme, même de violence liée au genre. Et donc à ce moment-là, on va voilà rester en contact et en échange plus proche pour vraiment qu'ils participent à la co-construction de ce plan avec la commune en particulier.
Ben, le genre, ça sera ma dernière question, Audrey Henry. Vous êtes la première femme bourgmestre en titre de Scarbeck. Qu'est-ce que ça change sur le terrain et est-ce que ça a été bien accueilli par vos administrés? Eh bien, écoutez, la réponse, c'est oui. Je pense que les mentalités ont quand même, évolué, je pense, ces dernières décennies. Et donc oui, les retours sont assez positifs et après, je pense que voilà, face aux défis, qu'on a, actuellement, face un peu à aussi une anxiété, ambiante, je suis persuadée que les femmes peuvent amener une autre approche. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'exercer mon mandat en étant, comme je l'ai dit, le plus rassembleuse possible et je sens que c'est quand même relativement bien perçu par toutes les communautés d'ailleurs de Scarbeck. Donc l'accueil est plutôt positif et donc pourvu que ça dure. Eh bien, tant mieux, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Merci. Audrey Henry, bourgmestre de Scarbeck, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin Merci d'année. beaucoup. Et à très vite. Merci beaucoup également. Bonne année 2026. Au revoir. Au revoir.